Les prix vont augmenter. Le prix de l'huile a déjà augmenté. Le prix du pétrole, de l'essence a déjà augmenté. Et ce n'est que le début. Je pense que c'est pire. Effectivement, l'hiver sera rude. Et les signaux d'alerte proviennent d'un petit peu partout, de différents niveaux. Un expert, ici tout d'abord en énergie, prévient les prix du gaz vont atteindre de nouveaux records. Résultat, eh bien, la facture pour une famille moyenne ici en Belgique pour se chauffer pour le gaz et pour l'électricité pourrait être comprise entre 7 et 10 000 euros par an. 7 à 10 000 euros par an pour se chauffer. C'est ici aussi x3 certainement par rapport à il y a un an. Tout cela avec une inflation qui est plus importante encore qu'en France. On est à 10,5 d'inflation ici en Belgique. Alors, les prix à la pompe sont plus chers également. Il n'y a pas de ristourne gouvernementale ici. Par exemple, dès demain, eh bien, le litre de diesel repassera au-dessus des 2 euros. On sera à 2,10 € pour un litre de diesel. De nombreux Belges vont déjà. Donc, vous l'avez compris, la hausse des prix est au cœur des préoccupations ici, des craintes également en Belgique. À un point tel, eh bien, un petit peu comme Emmanuel Macron qui a parlé de fin de l'abondance, le Premier ministre belge ici a parlé, Alexander De Croo, de 5 à 10 hivers qui seraient très difficiles. À vous tous qui pensez que l'Europe, c'est l'Eldorado toujours, les gars, j'espère que vous êtes prêts. Que vous êtes prêts pour ce qui est en train de se passer maintenant et pour ce qui est en train d'arriver. Parce que les 5, les 10, voire les 15, 20 prochaines années, les amis, sera très difficile pour vous. Donc que vous viviez en Europe et que lorsque je parle de retour en Afrique, vous me regardez comme un extraterrestre, vous ne pensez pas du tout revenir en Afrique parce que vous pensez qu'en Europe, vous êtes en sécurité financière et tout ce que vous voulez, ça va être très dur pour vous. Ou bien si vous vivez en Afrique et que votre rêve, c'est de partir en Europe parce qu'on vous a tellement vendu l'Europe pensant avoir une meilleure vie, vous vous leurrez complètement, les gars. Parce que l'Europe, ce n'est plus ce que c'était. C'est dur maintenant, c'est très difficile. Quand la guerre en Ukraine avait commencé en février de cette année 2022, et que je vous disais, j'étais l'un des premiers à le dire, que cette guerre va être très difficile. Je vous disais, vous savez, les victimes de cette guerre ne seront pas Poutine. Hein. Poutine va en pâtir quelque peu, mais bon voilà, c'est pas lui la vraie victime. Les vraies victimes, ce sont certes les Ukrainiens qui perdent des vies et qui se déplacent, mais surtout les gens qui vivent en Europe. Et je disais que ce sont les consommateurs qui allaient payer à la fin la facture. Et cela commence à se voir. On voit que tout augmente. En tout cas, tous les produits qui sont quasiment exportés par l'Ukraine et la Russie se sont vus augmenter énormément. On parle de gaz, on parle de pétrole, on parle de denrées alimentaires, on parle de blé, de tout ça. Mais qui paye la facture? C'est exactement vous, c'est vous les consommateurs. Malheureusement, un de mes business est affecté par cela. Voilà. Un de mes investissements est affecté par cette guerre et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo pour vous dire, les amis, il faut vous préparer. Il faut avoir un plan B, un plan C, voire même un plan Z. Il faut comprendre que sur mes 3 immeubles, j'ai 3 types de chauffage différents. Il y a un qui est au chauffage électrique directement. Il y a un autre qui est au chauffage au gaz, mais que les locataires payent directement la facture. Et puis, il y a un troisième que j'ai acquis là récemment, qui est malheureusement au fioul. Le fioul, c'est juste un combustible qui est extrait ou bien qui est obtenu à partir du pétrole brut et qui permet aussi de chauffer. L'immeuble, je l'ai acquis en août-septembre de l'année dernière. Donc du coup, le temps est passé et là, je vois que les conséquences de ne pas avoir rapidement changé le type de chauffage. Quand la crise a commencé, j'avais payé une grosse facture de chauffage et maintenant, l'agence me dit que c'est l'hiver qui approche et qu'il faut payer le chauffage. Et elle me disait que j'avais pour 4 000 € de chauffage à payer. Le truc, c'est que le même appartement ou le même immeuble, je devrais dire, l'année dernière, le propriétaire me disait qu'il payait à peu près 1 000 € pour la même quantité de fioul. Là, l'agence me demande de payer 4 000 € quasiment 4 fois le prix de ce que l'ancien propriétaire avait l'habitude de payer. Et là, je regardais et je me suis rendu compte que déjà en mars, j'avais payé 3 000 € de fioul, 3 420 TTC de fioul. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais aller voir quand même le prix du fioul pour voir un peu pourquoi est-ce que ça m'a coûté autant. Et quand je regardais le cours du prix du fioul, vous allez voir que le fioul de janvier à mars, ça a quasiment doublé, voire triplé. Tout ça pour vous dire que les amis, les prix vont augmenter. Le prix de l'huile a déjà augmenté. Le prix du pétrole, de l'essence a déjà augmenté. Et ce n'est que le début. Parce que vous partez en Belgique, par exemple, les gens prévoient dépenser 7 à 10 000 € par an
juste pour se chauffer, soit au gaz, soit au fioul. 10 000 euros par an. Vous imaginez des gens qui avaient l'habitude de dépenser 2, 3, 4 000 euros maximum par an pour le même type de chauffage. Que ce soit du chauffage au gaz, que ce soit du chauffage au fioul, ça va coûter cher. Vous vous doutez bien la raison, c'est parce que le gaz qui est principalement utilisé en France, en Allemagne et dans plusieurs pays européens venait principalement de la Russie. Et quand la Russie coupe un peu les robinets, eh bien, ça se voit très bien et ça fait mal à la poche. Ça, ce n'est que le début. Et c'est à ça que je voulais en venir. Parce que l'Europe est en décadence. Et malheureusement, le coût de la vie va encore augmenter. Le coût de la vie va beaucoup augmenter. Les impôts, ne vous inquiétez pas, vont aussi augmenter très bientôt. Alors que les salaires n'augmentent pas. Donc, je pense que c'est le moment d'avoir un plan B. Et moi, le meilleur plan B, c'est de vous préparer, en tout cas tous les Africains, pour revenir vivre en Afrique. Ici, on est en Afrique. Il fait chaud, on met la clim. Si même vous n'avez pas la clim, vous mettez un ventilateur. Vous achetez un ventilateur qui coûte 5 000 francs, même 10 000 francs, vous mettez ça, vous souffle. Parfois, si vous avez une maison très bien aérée, vous n'avez même pas besoin, ok, de mettre de la climatisation ni de ventilateur. On a de l'aération naturelle, hein? On a de la climatisation parfois naturelle. Alors qu'en Europe, quand il fait froid, les gars, quand c'est froid, quand c'est l'hiver, si vous n'avez pas le chauffage, vous allez mourir. Ça va être compliqué. Maintenant, 2 conseils à ceux qui veulent investir dans les immeubles de rapport. Parce que ça reste toujours un investissement intéressant en Europe, en France principalement. Maintenant, attention à ne pas faire quelques erreurs. Il faut comprendre que les immeubles avec un type de chauffage au fioul, que ce soit aussi les appartements, vont perdre beaucoup de valeur. Il y a très peu de personnes qui voudront s'en accaparer ou ceux qui voudront prendre ce genre d'appartement ou d'immeuble. Ok. Du coup, c'est important pour vous de devoir changer d'abord le type de chauffage avant de vendre votre immeuble, votre bien immobilier. Donc, pensez à cela vraiment. Sinon, si vous le vendez tel quel, ça va être un problème. Vous allez certainement perdre de l'argent ou perdre de la valeur. Donc, moi, j'ai pris un immeuble au fioul l'année dernière parce que je me disais que j'allais changer ça. Donc, ça, c'est tranquille. Maintenant, ça peut être aussi une opportunité. Donc, à tous les investisseurs, c'est le moyen de pouvoir négocier énormément du coup des immeubles qui sont vendus avec type de chauffage au gaz et au fioul. Mais quand vous achetez ces types de chauffage, ces immeubles avec ces types de chauffage, pensez à les changer. Donc, pensez à mettre vraiment des travaux qui vous permettront de les changer dans votre budget global. Sinon, vous allez être surpris. Vous allez vraiment être surpris. Donc, voilà les 2 choses que je voulais partager avec vous. Je voulais surtout vous dire que l'Europe n'est plus l'Eldorado comme vous le pensiez. D'accord? Donc, c'est le moment de revenir vivre en Afrique. Investir à distance en Afrique, c'est bien. Mais revenir vivre ici, s'installer sur le terrain et suivre ses propres business et profiter de la belle vie, c'est encore mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très content de vous avoir retrouvé. Et puis, je pense que là, on est parti pour de belles aventures pour cette année scolaire qui s'annonce. Allez, à plus les amis. Au revoir.